La SpaceX Starship d'Elon Musk incarne la grande concrétisation de sa vision pour l'avenir de l'exploration spatiale et de la colonisation. C'est un symbole de son plan ambitieux de créer une colonie humaine entièrement autonome sur Mars. La Starship représente la pierre angulaire de ce rêve, conçu pour être le seul et unique vaisseau spatial capable d'accomplir une multitude de tâches dans l'espace. Le chemin de SpaceX vers la Starship a été le fruit de divers progrès et réalisations stratégiques. L'entreprise a franchi plusieurs étapes significatives, chacune contribuant au développement et à la concrétisation de ce vaisseau spatial colossal. L'évolution de la conception de la Starship a été un processus itératif, marqué par de nombreuses révisions et améliorations pour aboutir à l'itération actuelle. La tâche colossale de construire un vaisseau spatial d'une telle envergure a posé des défis redoutables. La conception méticuleuse, l'ingénierie complexe et la précision dans la fabrication de chaque composant mettent en lumière la complexité du projet. Chaque élément de la Starship a été façonné de manière délibérée et méticuleuse pour servir une fonction spécifique, mettant en valeur le travail artisanal complexe et l'ingénierie derrière sa construction. La vision d'Elon Musk pour SpaceX était enracinée dans une ambition audacieuse, établir une présence humaine durable sur Mars. Pourtant, quand il a d'abord conçu l'idée, il ne s'agissait pas de vastes flottes de vaisseaux spatiaux ou de villes martiennes animées. C'était un concept plus simple, mais captivant. L'image d'une serre regorgeant de graines qui pousserait et enverrait des images de la vie prenant racine dans le paysage martien aride et rouge. Cette vision a servi de catalyseur potentiel, captivant l'imagination des gens du monde entier et ravivant la passion pour l'exploration spatiale humaine. Pour Musk, l'objectif principal n'était pas purement scientifique ou technologique. Il s'agissait de raviver un intérêt collectif pour l'exploration spatiale. Le projet Mars Oasis était davantage une manière de redonner à la communauté et de raviver l'enthousiasme pour l'exploration spatiale que la naissance d'une nouvelle entreprise. Son espoir était que, en ravivant l'intérêt du public pour l'espace, cela pourrait entraîner une résurgence de l'exploration aux États-Unis. Musk visait à ce que cet enthousiasme ravivé profite à la NASA en garantissant davantage de financement et potentiellement en ranimant la gloire des jours évoquant le programme Apollo. En 2001, soutenu par le succès de la vente de ses actions PayPal, Musk avait amassé environ 175 millions de dollars en espèces, fournissant le soutien financier initial crucial pour le lancement de SpaceX dans le domaine de l'exploration spatiale et la poursuite de son rêve de colonisation de Mars. Il s'aventura dehors à la recherche d'une fusée, mais rencontra des difficultés. Malgré sa richesse considérable provenant de PayPal en 2001, il réalisa qu'acheter une fusée aux États-Unis était coûteux. Même l'option la moins chère, la fusée Boeing Delta II, exigeait 65 millions de dollars par vol. Cherchant à obtenir des fonds pour deux missions, au cas où l'une échouerait, il peinait à équilibrer le budget. Dans une tentative d'acquérir des missiles balistiques intercontinentaux mis hors service auprès de la Russie, Elon essuyait un refus. Les Russes le renvoyaient sans lui fournir de fusée, laissant Elon les mains vides et découragé. Cela marqua la genèse de SpaceX. Elon réalisa que le problème n'était pas un désintérêt croissant pour l'exploration spatiale, mais plutôt les défis redoutables et les coûts élevés impliqués. En réfléchissant en 2014, il partagea avec la Khan Academy qu'il croyait initialement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté pour l'exploration spatiale, pour finalement comprendre que l'intérêt existait si un chemin viable était perçu. Motivé, il s'engagea à agir. En sautant 10 ans dans la chronologie de SpaceX, nous arrivons à l'émergence de Starship. En 2016, Elon dévoila sa solution aux défis rencontrés des années auparavant. Un moyen pour les gens de finalement voyager dans l'espace et d'explorer. Le système de transport interplanétaire, ou ITS, imaginé par SpaceX, était un concept audacieux et révolutionnaire visant à redéfinir l'exploration spatiale. Cette conception ambitieuse incarnait véritablement la vision pionnière des ingénieurs de SpaceX, mettant en avant leur savoir-faire pour repousser les limites de la technologie des fusées. La magnitude et la puissance impressionnante de l'ITS étaient sans précédent. Un gratte-ciel volant de 122 mètres de haut, construit en fibre de carbone. Il présentait une largeur colossale de 12 mètres et utilisait un ensemble remarquable de 42 moteurs Raptor alimentés au méthane. Cette assemblée puissante générait un stupéfiant 13 000 tonnes métriques de poussée, propulsant la fusée gigantesque à 7 fois la vitesse du son lors de son départ de l'atmosphère terrestre. Le vaisseau spatial de l'étage supérieur, équipé d'un ensemble de 9 moteurs Raptor, une combinaison de 6 optimisés pour le vide et de 3 pour les conditions au niveau de la mer, était conçu pour atteindre l'orbite terrestre basse et était capable de transporter une charge utile allant jusqu'à 450 tonnes métriques. Un exploit exceptionnel résidait dans la capacité du propulseur ITS à imiter le retour de la Falcon 9 dans l'atmosphère et à effectuer un atterrissage de précision avec l'aide de la poussée, démontrant une réutilisation à une échelle sans précédent.
Cette réutilisabilité était également soulignée par la réintégration rapide du propulseur sur son support de lancement, prêt pour des missions ultérieures avec l'ajout d'un nouveau vaisseau citerne de l'étage supérieur. L'innovation ne s'arrêtait pas là. Le rôle du vaisseau citerne était essentiel pour le voyage vers Mars de l'ITS, constituant un composant crucial dans le processus de ravitaillement en carburant. Avec un plan méticuleux en place, le propulseur et le vaisseau citerne travaillaient de concert. Le vaisseau citerne effectuant plusieurs trajets pour ravitailler le vaisseau spatial en orbite. Le processus élaboré impliquait 5 trajets pour s'assurer que les réservoirs du vaisseau spatial étaient remplis du carburant nécessaire avant son départ vers Mars. Cette méthode de ravitaillement élaborée mais efficace était un témoignage de l'engagement de SpaceX à rendre les voyages interplanétaires une réalité tangible. En résumé, l'ITS n'était pas seulement une fusée, mais un bond révolutionnaire en avant dans l'exploration spatiale, illustrant l'engagement de SpaceX envers l'innovation, la réutilisabilité et la poursuite audacieuse des voyages interplanétaires. Pour atterrir sur Mars, le corps porteur du vaisseau serait utilisé comme frein aérien lors d'une entrée ardente dans l'atmosphère. Les 3 moteurs Raptor au niveau de la mer ralentiraient l'appareil avant son atterrissage sur des pieds déployables pour avancer. Les premiers explorateurs prévoyaient d'utiliser les ressources déjà présentes sur Mars pour produire un nouveau carburant méthane et de l'oxygène pour leur propre voyage de retour. Ils compteraient extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère de Mars et obtenir de l'eau sous la surface. Après cela, ils n'auraient qu'à décoller de Mars pour rentrer chez eux. SpaceX avait calculé qu'ils pourraient réduire considérablement les coûts en rendant entièrement réutilisables leurs 3 principales pièces matérielles. Les prévisions incluaient le lancement du propulseur 1000 fois, l'envoi du ravitailleur pour 100 missions et chaque vaisseau spatial effectuerait 12 orbites autour du Soleil sur plus de 25 ans. Bien que le coût de fabrication des 3 pièces matérielles se soit élevé à 560 millions de dollars, en prenant en compte leurs multiples réutilisations, les dépenses de carburant et l'entretien nécessaire entre les vols, le coût global d'un voyage vers Mars a chuté à 62 millions de dollars, soit l'équivalent de 140 000 dollars par tonne de cargaison. Cela a marqué un changement révolutionnaire dans la dynamique financière des voyages spatiaux par rapport au lancement de la serre d'Elon Musk à 65,5 millions de dollars 15 ans auparavant. Le cheminement de SpaceX vers son rêve colossal de conquérir l'espace a débuté avec un concept qui semblait tout droit sorti d'une histoire de science-fiction, mais qui était indéniablement ancré dans la réalité. Leur création, initialement concrétisée par la série Falcon, a pris un tournant en 2017 lorsque la vision a été remaniée avec un nouveau et assez frappant nom, le BFR. Alors que l'acronyme était communément pensé pour signifier Big Fucking Rocket, Elon Musk a par la suite clarifié qu'il était censé représenter Big Falcon Rocket, soulignant son ascendance du succès du propulseur Falcon 9. Cette réimagination a entraîné un changement de dimension, donnant naissance à une version quelque peu plus petite mais plus raffinée. La fusée mesurait désormais 9 mètres de large, s'élevant à 106 mètres de haut et était propulsée par 31 moteurs Raptor. Notamment, le segment supérieur du vaisseau spatial ne comportait que 6 moteurs Raptor, limitant sa capacité à transporter 150 tonnes métriques en orbite basse terrestre. La transformation du BFR présentait une ressemblance frappante avec le Starship contemporain. Mais pourquoi la modification pour réduire la taille d'une fusée martienne aussi monumentale? Elon Musk et SpaceX ont emprunté cette voie en raison de contraintes budgétaires. Le projet initial d'un vaisseau interplanétaire plus imposant s'est avéré être une entreprise exorbitante, poussant SpaceX à reconsidérer sa stratégie. En réduisant les dimensions de la fusée, le BFR est devenu une solution polyvalente répondant à des besoins divers. Ce système plus petit mais puissant a été conçu pour répondre à une multitude de besoins de SpaceX, allant du lancement de satellites et de la réapprovisionnement de la Station spatiale internationale à la concrétisation de la mission ambitieuse de Musk de transporter des humains aussi bien sur la Lune que sur Mars. La transition de SpaceX vers la consolidation des ressources pour son système Starship, combinant les fonctionnalités du Falcon 9, du Falcon Heavy et de la capsule Dragon en une seule plateforme, marque une avancée significative dans la technologie spatiale. La fiabilité inégalée du Falcon 9 atteignant un point où de nouveaux propulseurs Falcon ne sont pas essentiels, rationalise leurs opérations. La décision d'interrompre la production de Crew Dragon en se reposant sur la flotte existante fiable souligne davantage l'efficacité stratégique de SpaceX. La présentation par Elon Musk d'une version mise à jour du BFR ou Big Falcon Rocket en 2018 a montré des changements substantiels, en particulier dans sa conception externe. La longueur du vaisseau a légèrement augmenté, atteignant désormais 118 mètres avec une élévation notable grâce à l'ajout d'ailes. La configuration antérieure du corps porteur du ITS, ou système de transport interplanétaire, a subi une transformation remarquable, se transformant en 3 ailerons colossaux, évoquant quelque chose digne d'une bande dessinée ou rappelant le style emblématique de Flash Gordon.
Notamment, le nez du vaisseau arborait 2 ailerons, une caractéristique de conception que Musk a soulignée comme étant non seulement visuellement frappante, mais aussi remarquablement fonctionnelle pour le vaisseau. Cette évolution dans la conception et la stratégie souligne l'engagement de SpaceX à repousser les limites de l'innovation tout en équilibrant l'esthétique avec l'utilité pratique dans la poursuite de l'exploration spatiale. Les 3 structures à l'arrière se transformaient en jambes d'atterrissage fixées, tandis que les 2 ailerons latéraux étaient équipés d'actionneurs pour contrôler le mouvement du vaisseau dans l'air lors de son entrée. La structure arrière, ressemblant à une ailette, est purement décorative, car le vaisseau ne vole pas horizontalement, mais aussi d'avant en arrière. L'apparence de l'aileron ressemblant à une jambe d'atterrissage est principalement esthétique, et les 2 petits ailerons avant sont mobiles, permettant à un vaisseau d'ajuster la traînée aux 4 coins. Cette capacité permet au vaisseau de contrôler sa descente, de manière similaire à la façon dont un parachutiste dirige sa chute en bougeant ses bras et ses jambes. Passons à la présentation d'Elon en 2022, c'était la première à présenter une vraie fusée opérationnelle et de grande taille, sans se fier à des dessins, car SpaceX l'avait déjà construite. Le changement de nom de BFR à Starship avait 2 raisons. L'inapproprié du mot commençant par F pour un vaisseau spatial sérieux destiné à transporter des astronautes sur la Lune, et les différences considérables entre le Starship et les prototypes réels du Super Heavy Booster et le concept de science-fiction du deuxième BFR. Le design mis à jour a abandonné le triple aileron au profit de 4 volets en forme de flèche, 2 à la base du vaisseau et 2 à son nez. Elon a également introduit un nouveau plan pour la tour de lancement impliquant 2 grands bras se déplaçant comme des baguettes pour attraper les 2 étages de la fusée lors de leur retour. Par conséquent, un vaisseau se déplaçant uniquement vers et depuis l'orbite terrestre ne nécessiterait pas de jambes d'atterrissage, rendant le 3e aileron inutile. La vraie Starship était notablement plus brillante par rapport à ses premiers croquis conceptuels. À l'origine, SpaceX prévoyait de construire l'ITS et le BFR à partir d'un matériau composite en carbone léger visant une masse sèche minimale. Cependant, des problèmes sont apparus. Le matériau était coûteux, difficile à produire aux tailles requises et présentait une faible résistance à la chaleur. Pour résoudre ces problèmes, SpaceX a opté pour des anneaux solides en acier inoxydable soudé, améliorant la résistance, la rentabilité, la facilité de construction et la résistance à la chaleur. Cela a conduit à une réduction significative du poids nécessaire du bouclier thermique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.